Gutagos, on est parti. Bonjour. Le match de Vitality B vient de se finir contre Bekarog. Victoire de Bekarog. Donc c'est rassurant un petit peu, sachant que nous on a battu Bekarog la semaine dernière. On joue Vitality demain, donc écoutez, c'est quand même un résultat. On se dit bon, ok, bon après forcément chaque match-up est différent, mais c'est quand même rassurant. Chaque match-up est différent et puis le format BO1 aussi c'est traître. Ouais. C'est traître parce que tu peux ne pas rentrer dans ta game et te faire surprendre. Surtout sur un jeu comme LoL, ça peut aller très vite le snowball, mais c'est quand même rassurant. Ouais, t'as raison, c'est quand même rassurant. Ouais, c'est comme rassurant. Tu vois, genre, si vite. Parce que nous, je sais qu'on a galéré contre Bekarog. C'est la game, tu sais, le fight 4v5. Ouais. C'est le fameux 4v5 au Drake. Bien sûr, et on a comeback la game, etc. Et tu vois, par exemple, si Vitality avait mis un stomp avec Bekarog, t'aurais été en mode ouh, attention, voilà. Ouais, mais déjà, bref, on parle de demain, mais les gars, aujourd'hui, on a un gros match. On est focus, on joue contre TDS, la team du Sud. C'est fort, team du Sud. Alors, team du Sud, actuellement, c'est l'équipe. Alors, attention, écoutez mon explication jusqu'à la fin parce que si vous arrêtez au début, voilà. Actuellement, elle est dernière de la ligue, mais elle est en 0-4. Mais c'est le genre d'équipe qui peut battre un peu tout le monde dans le sens où, genre, même les matchs qu'ils ont perdus, en fait, ils méritent pas d'être en 0-4. Même des matchs qu'ils ont perdus, ils auraient pu les gagner. Ça s'est joué à des petits détails. Donc, c'est une équipe qui est quand même en place. Ils ont quand même des vétérans dans leur squad. Je pense notamment à Febiven. Pour moi, parce qu'à l'époque, quand on jouait encore à code, Febiven était là et devenait un rookie sur la scène de League of Legends. Donc, il est là depuis l'époque. Tu vois ce que je veux dire? Il avait 1v1 faker quand même. Ah putain, je me rappelle, putain. Il avait un faker avec on avait eu la com, les voice com où il dit non, laissez-le moi, je vais le tuer en 1v1 et il le tue derrière. C'était incroyable ça. Ouais, putain. La bonne époque, mec. Ah là, vraiment à la bonne époque. À la bonne époque. Et du coup. Ça célébrait à l'époque quand ça tuait faker. Ouais. Febiven, c'est un ancien. Alors attention, Eka a le même âge, les gars. Je crois qu'ils ont tous les deux 26 ou 27. 27 Febiven. Je crois qu'Eka a le même âge. Le Eka a le même âge et voilà, ça va être un duel de vétérans du coup sur la mid lane et puis ouais, on a montré un très beau visage la semaine dernière où on a montré justement un early game où on était beaucoup plus en place où Dogby il devrait arriver. Je sais pas si Lucas il vient aussi, normalement il devrait arriver tous les deux. Puis en plus dans tous les cas peut-être qu'il mange parce qu'après du coup on doit enchaîner directement les gars pour Dog et moi là on fait la soirée de Lucas sur on continue son monde de merde sur Palworld. Mais je vous le dis là maintenant, mais bon, quand il sera là, vous inquiétez pas, sa map elle est super. Elle est super. Mais du coup, avant ça, les gars, avant le fun, là c'est du très sérieux. Là, c'est de l'e-sport et du coup, on a un match contre TDS qui va commencer normalement dans 2-3 minutes. Est-ce que je vous mets la vidéo des règles? Non, je pense pas. Je pense que maintenant, ça y est, même certains ont rattrapé un petit peu. Et puis, bah, pour les nouveaux, si jamais, il y a toujours la petite commande !LOL. Qui vous envoie sur une petite vidéo sur YouTube pour vous expliquer un peu le fonctionnement de League of Legends. Voilà, c'est vraiment un résumé. En regardant la vidéo, vous ne saurez pas jouer à League of Legends directement. C'est un jeu qui demande énormément d'heures, mais au moins pour comprendre ce que vous voyez et pour être un peu dans l'engouement avec nous, c'est une vidéo bien sympathique. Commencez pas à mettre des z, j'ai même pas mis la vidéo. Vous êtes en train de mettre des z. Commencez pas à nous chauffer. Ouais, commencez pas, sinon je vous la mets. Si vous continuez de spammer, je la mets. Voilà, je vous le dis, je la mets même 2 fois. Donc faites attention à vous les gars, faites attention à ce jeu là, vous gagnerez pas. Ah ouais. Attends, ça me zut vraiment là. Ils aiment trop en fait, ils aiment trop. Les gars, moi mes menaces, vas-y. Attends 2 minutes. C'est un jeu d'équipe en 5 contre 5. Pour gagner la partie, nos mates doivent détruire le Nexus, qui se situe dans la base de l'équipe adverse. Mais pour cela, ils devront faire face à de nombreux obstacles. Avant de lancer la partie, tous les joueurs sélectionnent leur champion parmi plus de 160 persos disponibles. Chaque champion a une attaque de base, un passif et 4 compétences. Il existe différents rôles, comme par exemple les tanks, les supports, les mages, les AD carry et bien d'autres. En plus de sélectionner leur champion, les joueurs choisissent les runes, les maîtrises ainsi que leur sort d'invocateur. Intéressons-nous maintenant aux différents rôles au sein de l'équipe et leur placement sur la carte. Allez, chaque partie se déroule sur la faille de l'invocateur, une carte symétrique divisée en 3 voies. La top lane, la mid lane et la bot lane. Le tout est relié par la river et la jungle. Voilà comment se répartissent généralement les joueurs sur le terrain. Sur la top lane a lieu un duel en 1 contre 1, souvent entre 2 champions de type tank, des combattants jouant au corps à corps, alliant dégâts et résistance. Sur la mid lane, un duel en 1 contre 1, souvent entre 2 champions de type mage ou assassin. Sur la bot lane, un duel en 2 contre 2, composé par un AD carry, un personnage qui fait d'énormes dégâts à distance, mais qui est extrêmement fragile. C'est pourquoi il est accompagné d'un coéquipier, de type support. Pour finir, les derniers joueurs de chaque équipe se retrouvent dans la jungle. Ces junglers devront vaincre à eux seuls les camps de monstres, assurer les objectifs neutres, mais surtout, apporter des situations de surnombre. En se déplaçant sur les différentes lanes, les junglers vont dicter le rythme du jeu. Nous y sommes, la game se lance. Les joueurs vont affronter leurs ennemis sur les 3 lanes de la faille.
Tuer son adversaire sur League of Legends est très avantageux. Dans un premier temps, cela permet aux joueurs de gagner de l'or et de l'expérience. Cet or récolté permet d'acheter des objets pour renforcer son champion. Et l'expérience permet d'augmenter son niveau, ses sorts et ses statistiques. Dans un second temps, lorsqu'un joueur élimine un champion adverse, celui-ci se retrouve téléporté à son point de départ et ne peut plus jouer pendant plusieurs dizaines de secondes. Tout ce temps perdu pour lui, c'est de l'expérience et du gold en moins. Pour comprendre ce qui se passe quand vous regardez une game de League of Legends, passons en revue ce qui est affiché à l'écran. Le temps de la game, le nombre de kills réalisés, les golds amassés par chacune des équipes, le portrait des champions avec leurs points de vie, leur sort d'invocateur et la disponibilité de leur ultimate, la minimap, le tableau des scores qui affiche aussi les équipements de chaque champion, et des indications concernant les prochains objectifs neutres de la faille. Pendant un combat que l'on appelle teamfight, il faut être attentif à plusieurs choses. Le positionnement des champions, leurs points de vie et de mana, les sorts envoyés et notamment les ultimates, l'annonce des kills réalisés et le nombre de joueurs en vie dans le combat. Maintenant que vous en savez plus sur League of Legends, il est l'heure de supporter la nouvelle équipe de Gentlemates en Ligue française. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun match. Tout commence ici. Et d'ailleurs, tout commence ici. On se retrouve directement au début de cette draft, les amis, les bans qui partent. Coucou Dwag d'ailleurs. Salut mec. Let's go. Ah, le timing, parfait. T'es arrivé plus sur l'invocation des viewers qui zzz. Jure, bah moi c'est mon petit rendez-vous là, je kiffe ce petit mercredi, ces petits matchs, le retour à l'e-sport, j'ai l'impression de retrouver ma jeunesse, mais là on va vibrer grâce à l'équipe des Gentlemen qui avait fait une très belle semaine numéro 2. Yep. Ouais. Maintenant voilà, j'attends de voir parce qu'aujourd'hui je crois qu'on est favori sur le papier. Ouais, aujourd'hui on est favori sur le papier. Après on a beaucoup de match-up où sur le papier on est favori. Mais faut pas sous-estimer. Tu vois, c'est un peu le match où t'affrontes l'équipe en 0-4, tu dis bon ils sont en 0-4, on fait un peu moins de préparation machin etc. Non, ils sont préparés comme contre toutes les autres équipes. Et puis nous on en parlait un petit peu, tu vois, il y a des joueurs de, on va dire un peu plus notre époque, tu vois, quand on jouait à Code, Febiven il était déjà là, tu vois ce que je veux dire. Totalement, donc c'est ce qu'il faut, c'est rassurant de savoir ça parce que voilà, toi t'as les infos en interne, vous êtes les CIO, Ouais. donc c'est cool, je gratte des infos, mais c'est ce qu'il faut, tu l'as dit, parce que c'est vrai que même si TDS est en 0-4, c'est une équipe qui va vouloir prouver face à Gentleman. Ah, surtout, attends, parce qu'ils sont 0-4, mais il y a des games qu'ils auraient pu gagner, tu vois, donc ça se joue à des petits détails. S'ils arrivent à régler ces petits détails. La game contre Cassé, ils l'ont un peu jeté, mais ils étaient tout proches, ils étaient en train de taper les T3, ils étaient en train de prendre les Nexus et ils ont perdu le fight à l'inhibiteur, tu vois, ils ont perdu un fight à l'inhibiteur et Cassé sont revenus. Ok. Donc il y a du caractère quoi en face. Ouais. Ah ouais, il y a du caractère, il y a de la folie, il y a de la fougue. Ça va pas se faire et ça c'est ce que ça vaut et puis c'est porté aussi par toute une communauté des teams du sud Ouais, de fou. qui leur donne énormément de force et qui leur apporte beaucoup de soutien, donc c'est pas à prendre à la légère. Et là on peut rentrer directement dans cette draft, hein. On peut voir du côté de SLT qui va partir directement sur un champion vraiment très qualitatif, hein. Je pense vraiment c'est un des meilleurs champions du jeu. Vraiment ce champion a été créé par je sais pas quelle personne, mais quel génie. C'est nul autre que Rumble. Vraiment un champion, waouh. Tous les joueurs Rumble sont tellement beaux. Et après d'autres champions qui ont été pris que franchement pas ouf. Je vous laisse les présenter si vous voulez après. Non mais j'ai vu, t'as pas de chance parce qu'à chaque fois le Rumble il est en face. Désolé, j'étais en train de setup dog, lui mettre les droits pour qu'il nous rejoigne et qu'il puisse voir aussi. Le Rumble il est tout le temps en face. Ouais, ça Un sème, grand hein. bonheur. Bah c'est le blue side après, hein. C'est l'avantage du first pick, vous l'avez compris, la stratégie a déjà commencé, donc ils ont sécurisé un personnage qui est très fort en fonction du patch du moment sur la top lane. Après il y a quelques solutions, on a vu des UD, on a vu des choses, mais les solutions qui existent contre Rumble sont juste pour le canaliser, elles ne l'empêchent pas d'être un monstre, donc c'est pour ça que c'est un pick qu'on peut prendre très tôt. En face, la réponse elle est intéressante, on a pris Maokai qui est aussi dans son rôle de jungler, un des pionniers du moment. Et la dernière fois qu'on a joué contre Rumble, c'était en face. Nous, on a pick Cassante dans Rumble. Exactement. Et là, il a été ban. Le Cassante a été ban. Donc j'ai hâte de voir ce que Ragnar va nous sortir. Ah les gars, à part c'est tous des picks qu'on a joué. Attends, H on l'a joué une fois. Le Blitz, forcément, le MVP qui a été pris du côté de Camillus, qui a été respecté, il s'est fait ban. Le Lucian de Bao, il avait fait une très bonne game avec son Lucian, qui était d'ailleurs accompagné de ce Cassante dont vous parlez. Et ouais, pour le coup, ouais, ça a été vraiment là des bans ciblés. Les champions qui veulent pas avoir contre eux. On va encore avoir la Tristana de DK. On va avoir la Tristana DK. Sûrement, White encore une fois sur son Maokai. Est-ce qu'on avait déjà vu une Kalista de notre côté? Non, par contre, on a la Kalista du côté de Bao qui est sortie. Qui est aussi très très solide à son rôle, hein, en termes de win rate, en termes de potentiel, on le voit beaucoup. Et c'est vrai. Soraka. Attends, Soraka avec Kalista? Soraka, Kalista. Waouh.
peut-être Sora une solution Kalista, les gars. pour tenir la lane face à effectivement ce qu'il y a en face qui a été annoncé. Ouais. Ça a l'air d'être bossé, ça a l'air d'être bossé du côté de Gentleman, ça s'est assez vite. Ouais, bien sûr, mais. Goda, t'as dit quelque chose de pertinent, c'est que là, les bans ont été vraiment ciblés sur des individualités qui ont su vraiment faire plus que ce qu'on attendait sur leur personnage, donc le Lucian, le KSNT. Bien évidemment que si on a laissé Rumble Open et qu'on se doutait qu'ils allaient first pick, tu l'as dit, Ragnar doit avoir un truc en tête. Qu'est-ce que c'est? On a gardé le dernier pick justement pour ça. Ça se fait en Corée. Ah, ok, parce que moi, regardez, de ma vision de joueur plate émeraude sur League of Legends, grand maximum. Imaginons qu'un jour je dois jouer Kalista, ce que je ne ferai sûrement jamais parce que ça demande trop de skill. En général, tu veux plutôt avoir une Kalista avec quelque chose, un tank que tu peux envoyer avec son ulti. Le fameux Kalistar avec Alistar. Alistar, c'est pas mal. Combo, oui. Parce que forcément, Alistar très tanky, beaucoup de contrôle et en plus cette capacité d'être renvoyé dans le teamfight ou alors d'être rappelé. Tu as totalement raison. Maintenant, avec Soraka, ça va être peut-être plus défensif. Regarde, moi je vais t'expliquer ce qui va se passer. En face, ils ont pris Rumble. Ouh, j'adore la karma. J'adore cette karma. C'est Soraka top. J'adore cette karma qui joue à top lane contre Rumble. Et oui, voilà la top. solution de Ragnar. Maintenant à vérifier si sur le papier. Alors là, c'est très toxique ça. J'adore. En fait, Attends, regarde, les gars, j'ai loupé quelques scrims là, je l'ai pas vu celle-là. on va être orienté vers nos carries, hein, donc sur la mid lane, sur ce carry AD, donc on va vouloir tout faire pour les protéger, pour les armées de bouclier, ou alors disengage quand les fights se passent mal grâce à ce Maokai. Pourquoi? Parce qu'en face ils ont une composition très forte en teamfight avec Rumble Real. Nous on va vouloir jouer la map, on va vouloir jouer un peu partout, les faire tourner, et donc cette Karma qui a beaucoup de mobilité, cette Tristana qui pourra split push, nous on voudra essayer d'éviter les 5 contre 5, ça va être super intéressant. Ouais, mais du coup on va... en fait ça va être une compo du coup assez explosive parce que du coup on pourra... Ouais. Tu pourras très peu, t'as juste Maokai qui peut tanker, mais après t'auras beaucoup de shield forcément par la karma, beaucoup de vitesse, tu pourras engage très vite, prendre des catchs. Mais sur le papier, moi j'ai ça en solo queue, j'ai peur, voilà je vous le dis. Bien sûr. Là je suis dans notre équipe en solo queue, je suis en mode ah les gars vas-y c'est bon vous me trollez frère. En fait Goda c'est simple, c'est qu'à gauche en gros ça va être très facile de délivrer une fois qu'ils vont se regrouper. Par contre pour se regrouper et être à même niveau que vous, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que vous avez des très bonnes une très bonne composition en phase de lane. Donc vous allez être normalement devant à 10 minutes, devant à 15 minutes, devant à 20 minutes parce que vous êtes très fort en escarmouche dans les petits fights. Donc si vous dominez la game et que vous gérez le contrôle map et que c'est vous qui gérez le rythme, normalement ils pourront pas trop teamfight. Et donc ce sera à vous de pas tomber dans les pièges, d'aller chercher des gros 5 contre 5. On y est, Gentleman d'un côté, c'est parti les gars. TDS de l'autre. Deux stratégies qui s'opposent, mais l'expérience elle est chez nous pour le moment. Bizarre la draft, les gars arrêtez. Je vais pas vous mentir, j'aime beaucoup la draft TDS. J'aime beaucoup la draft TDS, je vais pas vous mentir. Oh oui. Elle est simple, ouais c'est ça, c'est un modèle un peu plus simple la TDS, c'est un truc où on connaît un peu le modèle. Là on va être surpris. Alors parce que je vois dans le chat certains qui vous faites ou draft, enfin en soi c'est plutôt une compo atypique. C'est pas le genre de compo que tu vois souvent, mais justement attendez de voir parce que la semaine dernière pareil on nous a dit votre draft les gars a pu la merde. Au final en 15 minutes limite la game était pliée, donc attendez de voir un petit peu les gars ce que cette draft a à être proposée. Après on parlera justement si elle a été bonne ou pas. Moi aussi j'ai totalement confiance, pour que Ragnar arrive sur une karma. C'est qu'il y a des choses qui ont été travaillées à l'entraînement les gars, donc attendez. Mais par contre le champ pool de Ryder, faut en parler. Ça c'est incroyable, ça c'est vrai que c'est une vraie force de votre côté, hein. Ça c'est vrai. Autre chose, hein, on sait par exemple tu vois, que le Azir... Et encore il a très peu montré pour l'instant, il a très peu montré, il a des secrets trick. Vous avez des insights dans le il a très peu montré. Gardez les secrets tant que vous pouvez. Mais je voulais revenir sur ce Azir aussi qu'on attendait en fait. Eika, ce match-up il l'avait un peu pré-shot parce que Azir en ce moment c'est 100% de présence. Soit il est ban, soit il est pick dans toutes les games de LFL. Donc du coup Eika il est pas stupide, ils se sont dit on leur laisse Rumble, on leur laisse Azir, on le laisse sur une compo assez classique avec Rel en jungle pour apporter du CC et de la tankiness parce que ils ont quand même beaucoup de dégâts magiques derrière. Et puis nous on va jouer autre chose, voilà, on va jouer autrement, on va essayer de prendre le lead au début et ne jamais les laisser eux jouer leur force qui va être le regroupement à 5. Maintenant voilà, il y a ce qu'on espère et ce qui se passe dans la game. Une game de LoL, dites-vous que toutes les 2-3 minutes vous devez revisiter votre plan en mode est-ce que pour l'instant le plan se passe comme prévu donc on continue comme prévu, est-ce qu'il y a eu des soucis entre temps donc on modifie quelque chose, mais il faut toujours être en coordination, surtout. C'est ça qui est étonnant, c'est que moins ta composition elle joue regroupée, plus tu dois être en coordination avec les autres. C'est ça qui est dingue dans LoL. C'est plus facile, comme a dit Brox, de jouer une team qui joue 5 en teamfight, 5 ulti, on va tout droit. Ça, c'est très simple. En vrai. Ah ouais, c'est très simple. L'autre est très difficile. Voilà. L'autre, elle est plus high risk, high reward. C'est-à-dire que c'est les conditions de victoire qu'on vient d'expliquer. C'est ça, mais même les adversaires n'ont pas forcément l'habitude de jouer contre les scénarios de teamfight qu'on aura sûrement plus tard en late game, tu vois. Parce que des fois, c'est des modèles qui sont plus durs à jouer, mais qui dit plus dur à jouer et moins connus, disons que c'est aussi du coup des façons de fight, savoir si t'es devant ou derrière, un peu différentes. Alors que là, le modèle qui est en face de TDS, au moins on sait quand on est devant, on sait quand on est derrière, parce que c'est un modèle que
assez On basique. va ouvrir des Mais très bon. opportunités à Real parce qu'on va pusher nos 3 lanes. Regardez, ça push top, ça push mid, ça push bot, c'est le plan. Par contre, Real va avoir un peu plus de opportunités. On sait moins où elle va apparaître. Elle arrive bot. On est exposé. Comment ça va défendre? Flash out pour Camillus instantané, ça a été flashé, normalement Camillus devrait pas s'en sortir parce qu'on a essayé de tout mettre sur le support des Gentlemen pour essayer de confirmer. Attends, il s'en sort. Bao qui du coup lui est passé un petit peu au travers des filets. Il va devoir flash aussi. Bao qui va devoir claquer son flash aussi effectivement pour essayer d'éviter de déplacement un petit peu tardif, on essaie de jouer sur les limites du côté de Gentleman. Attention, il y a White qui arrive. Il peut changer parce qu'il a son flash, mais ça va être compliqué de s'engager. Ça va être compliqué, je pense qu'on va rien faire de plus. Non, on va rien faire, on est très low. Après on a... Après c'est une Soraka hein. Et effectivement, ça Sustain, tu peux expliquer un peu, mais effectivement Soraka... permet de remonter on prend beaucoup de dégâts, on prend beaucoup de dégâts. On prend beaucoup trop de dégâts. On a le first blood, on prend le first blood. Attention. On va mettre bien Bao sur les resets des Non. stacks. Attention. Oh il est gourmand Bao, il est gourmand, ça va loin. Ah le Tristana, avec son flash, pas besoin. Même pas besoin de flash out, on garde même le summon. Ok, on va choper. Récupérer le deuxième kill. Waouh, une équipe qui communique déjà à la mort là côté mate. Je t'adore Dog, je t'adore. T'es agressif, tu m'as mec, en fait moi j'ai envie d'éteindre la cam en fait et d'aller sur live et juste écouter moi. C'est... Profite, mais franchement je te jure, profite, ça te fait rire parce que mec je kiffe voir une équipe qui crée, tu sais je t'ai dit quoi, c'est à nous de créer le jeu, c'est à nous tu vois. Et regarde comme on a retourné ce gank qui était un peu à leur avantage parce qu'on va pousser sur les 3 lignes donc on sait pas où est-ce qu'elle va apparaître. Et on l'a tellement bien temporisé que donc Camillus ne meurt pas là, je comprends pas. C'est monstrueux, hein, ça joue avec les limites, ouais, de fou. Du jeu là. Après d'un côté ça bait, tu vois, ça permet à White d'arriver alors que s'il flash direct ça se barre et du coup on peut pas se retourner. Là même en faisant... en plus, hein, la Renata qui joue super bien. Cette équipe me plaît, je la veux cette équipe. Ah ouais, incroyable. Oh là, tu veux rejoindre le mid side Dog? Ah, j'attends d'en voir plus. On n'est pas encore entré dans les DM, mais écoute. C'est vrai que mes DM sont toujours open. En fait, c'est ça là où c'est fou, c'est que moi je t'ai dit, ils vont reculer, tu vois. Même moi, je n'ai pas leur connaissance. Ils vont reculer, c'est trop dangereux. Mais non, avec la DK, on est gagnant sur le total parce qu'on vient en plus tuer le Cariadé qui lui va pas récupérer les CS. On fait du 2 pour 1 et surtout on chope le first blood. Du coup, forcément, parce que le first blood, les gars, rapporte un peu plus de gold que les kills. Ils rapportent 100 gold de supplémentaires par rapport aux kills normaux. Ça rapporte 400 gold de first blood. Donc là, faire du 2 pour 1 et en plus avoir le first blood, on se met très bien. Ça va utiliser tous les sums des deux côtés par contre. Là, il n'y a plus de flash, il n'y a plus d'ignite, il n'y a plus rien des deux côtés en bot lane. Donc ça va sûrement se jouer beaucoup autour de cette bot lane et directement. Attention, il y a une rail, attention. Mais il a pas sa partie impériale. Bon, ça on est bien. Il aurait pu le bloquer avec la partie impériale. C'est un peu l'idée des Attention, c'est vu. Attention, c'est vu. Perdre du temps. Oh non, il est sorti peut-être un peu. Attends, comment il bosse? Ok, ça va reculer. White qui va reculer. On respecte. Ah, parce que le counter gank il était bien et je pense qu'il était pas vu du coup au bot. Et en plus, grâce à Eka, il a pu se placer. Eka qui avait attiré un peu Rails un peu pour venir défendre, donc ça a permis à White de se placer. Et on va essayer de forcer le 3v3 à côté TDS. White qui du coup lui va le prendre maintenant à contresens parce qu'effectivement il y a des CC en moins. On a flashé carrément. On met tout sur Renata. Elle a pas de flash, c'est pour ça qu'on veut tout mettre dessus. Allez, il manque. Oh, faut se barrer, elle est morte. Faut se barrer. Ça va tomber, Bao qui s'exprime encore plus. Alors les gars, ouais, non, c'est incroyable. La Kalista là, pourtant en early Kalista c'est pas... Avec le passif c'est fort ou normalement c'est... Ça scale. Après faut un peu d'attaque speed quand même. Early c'est fort quand même, je trouve Kalista avec son E. Ouais, c'est vrai que le E il fait quand même beaucoup de dégâts. Il fait quand même beaucoup de dégâts. Attaquer sur la même personne, c'est énorme. D'ailleurs, il faudra expliquer un peu au moins Renata un petit peu parce qu'il y a un spell qui pourra, surtout ceux qui jouent pas trop au jeu, qui pourra... On aura potentiellement des confusions plus tard dans le sens où genre, en gros Renata, le support les gars, il a un spell qui fait que si ton perso meurt et elle met le spell avant, le perso a un espèce de barreau d'honneur où du coup vous allez voir sa vie totalement grise. C'est ça. Et pendant ce laps de temps, si vous arrivez à valider un kill, juste choper une assist, juste une assist. Vous restez en vie. Ouais. Vous revenez à la vie, ouais, effectivement. C'est pour ça, donc en fait, Bao a réussi à choper le kill, mais vous avez vu après, le perso est revenu avec un shield full life limite qui descendait au fur et à mesure. Parce que forcément, du coup, quand ils ont ça, ils essaient de choper un kill pour rester en vie. Les gars, je vous dis, moi je jouais. Ça va arriver assez souvent, les gars. J'ai déjà joué des karma top à mon faible niveau, des karma top. C'est ingérable. Avec mon Rumble, c'est horrible. T'as pas la reine, J'ai pas la reine, elle est là. Après, déjà, il farm, bon, tu vois, il s'en sortira toujours. C'est broken. Mais pour l'instant, nos conditions de victoire sont respectées à 100%. Je vous ai dit qu'il fallait qu'on soit devant. On leur laisse même les larves parce que nous on a pris le dragon, parce qu'on sait qu'au pire ils auront pas les 6 larves, parce qu'on aura le contre-map topside d'ici là. Donc on sait très bien ce qu'on est en train de faire. On a pris le dragon parce qu'on sait que si on les cumule, ils ont encore moins de chances de remporter la victoire parce qu'eux vont jouer les teamfights, donc on a encore plus besoin des dragons.
Et nous, pour l'instant, on est devant. On va pouvoir gérer cette phase de lane, on va pouvoir la faire durer. On n'a pas envie qu'elle se termine. On va prendre les plaques petit à petit. On va essayer de prendre des petits avantages. Comme ça, derrière, dès qu'eux voudront regrouper pour les teamfights, et ben nous, on ira continuer de les faire tourner sur tout le terrain. Donc surtout, ce qui est important, ça va être la vision dans un second temps à partir de 10-15 minutes. Il va falloir faire attention aux Ward Gentlemate. Elles vont devoir être plus avancées. Alors que pour l'instant, vous avez vu, elles ne dépassent pas la river. Bientôt, on va devoir les avancer d'un cran. Attention, du coup, à la rail qui arrive, qui est pas vu. Ça essaye, ça force encore du Ah non, mais là c'est cool, regardez, ça va être vu. Mais on a une ward, c'est wardé. C'est super, donc là on va bait. De l'argent ou quoi? Ouais, on va. Faut pas reculer trop fort, sinon forcément ça sera cramé que. Après Camillus, il a mal parlé, il a taillé sur les réseaux. Là, je vais faire du bait. Non, en vrai de vrai, c'est parce que Karma c'est un gankable et Tristana c'est super safe. Donc en fait, du coup, il a pas trop de choix. Il a son E, il a son flash. Mais là, la Kalista, elle picote, les gars. Faut pas trop jouer bot side. Hein. Attention. Ouais, bot side, c'est à double tranchant là. Ils peuvent prendre un shutdown, mais ils peuvent aussi. Ils peuvent exploser la game. Exactement. Et quand tu joues Karma top, parce que du coup, je sais pas trop. À l'époque, il y avait une méta Karma top, Soraka top, etc. Qui jouait un peu tanky. Est-ce que la Karma là du coup tu la joues avec des items AP tanky? C'est comment que tu la build plus tard? DPS tank, ouais. Mais elle fera mal, hein. Elle fera beaucoup de dégâts, mais surtout elle est intuable et elle va porter beaucoup de shield à nos deux carrières. Le tiki part, on va choper les deux. C'est magnifique. On a claqué le gold côté Cold Draw, on va essayer de claquer le flash, mais même pas le time. Donc voilà, on vous disait justement sur. Les gars, elle a la botlane, ça marche super bien. On a Soraka, Karma et on a notre Kayade qui est giga. Ah ouais, non, mais avoir une Kalista, les gars, directement en 3-1 à 9 minutes de game. Si personne fait de la merde, parce que du coup, League of Legends, forcément, il y a le snowball. Là, si personne fait de la merde, c'est gagné. Et ce que j'aime avec cette équipe, c'est que pour l'instant, elle a toujours montré du respect, même quand on est devant. Bon, alors, on rappelle, il y avait une game où ils étaient un peu, tu vois, un peu amusés. Ils avaient montré. Non, mais c'était quand même dans le respect. C'était dans le respect. C'était quand même dans le respect. Mais là, aujourd'hui, je veux pas de ça. Aujourd'hui, je veux vraiment une locomotive parce que si on leur donne un shutdown, 2 shutdowns, la capacité de regrouper, je vous jure que la game elle sera différente et on aura plus le sourire. Oui, évidemment. On aura plus le sourire. Donc maintenant, moi je te le dis, moi j'ai peur parce que sur le papier, en tant que noob de League of Legends, leur compo en fight me fait très peur. Mais il n'y aura pas de fight, il n'y aura pas de vrai fight comme tu l'imagines, tu verras. Ah ouais, une petite sera des 5v4. Un petit Febiven en mode hop, petite virgule, petit flash in, hop, maintenant. Il y aura 2 teamfights dans la game. Ok, mais justement, tu es mon expert, Dwag, ok, j'espère que ça va être ça. Il y aura max 2 vrais teamfights 5v5 dans la game et s'ils ont lieu, on aura forcément 3, 4 ou 5k gold d'avance d'ici là. On prendra jamais un fight si on n'a pas ces conditions là. Et moi en plus j'ai un vrai problème avec les Azirs européens. Parle-nous de ce problème. J'ai un vrai problème avec les Azirs européens, c'est que non justement je les trouve pas assez créatifs. Oh la critique. Ouh, okay. Mais c'est réel, hein, c'est réel. Je les trouve pas assez créatifs quand tu vois les Azirs. J'ai vu un move de Vladi qui m'avait quand même convaincu, mais j'ai pas tout vu donc je te dis. Vladi ça a été le plus créatif. Ah fais attention, pour moi je pense que le pic, alors Febiven je le mettrai pas dans les. Mais Febiven le Azir, je pense que c'est un des rares chantalés qui le maîtrise véritablement, tu vois. En fait je les trouve pas assez à notre échelle bien évidemment, tu vois, je sais pas. Les gars, c'est Gentleman, c'est l'excellent, donc on est très très exigeant, effectivement, vous l'entendez, et il a raison, hein, moi je trouve que c'est vrai que je le trouve par très rapport à ce qu'on voit en Corée, oui, en Corée, frérot, parce que le personnage permet des virgules in, c'est des virgules in, Zonia, c'est... Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est un peu comme. Est-ce que c'est pas un peu comme les pics. Est-ce que c'est pas un peu comme les pics Lucian, justement? Si, c'est ça, c'est pareil, c'est exactement ça, c'est exactement ça. C'est pas la même chose, tu vois, c'est pas la même chose, c'est pas joué de la même manière. Là, ils sortent tous les mythes de LEC, mais on parlait en LFL. Ouais, de fou. Parlant de LFL, désolé les gars, nous pour l'instant on est en LFL, on se concentre sur la LFL. Peut-être plus tard ça ira dans la ligue au-dessus, c'est ce qu'on souhaite je pense pour le club, hein, du côté de Gotha, Squeezie et Brox, j'imagine, je pense à leur place. Non, on espère, hein, un étape jour. par étape, voilà, il y a les playoffs, on veut se qualifier pour les playoffs, on continue de montrer qu'on est une équipe sérieuse, on continue de montrer qu'on sait jouer des compositions différentes, et en plus ça permet d'entraîner le team building, la communication, parce que c'est pas la même game, c'est pas la même comme vous jouez une compo split push, comme vous jouez une compo poke, comme vous jouez une compo teamfight, hard engage, etc. C'est pas du tout le même jeu. Donc nous on prend l'XP en fait. Donc je lis à travers ce qui se passe, je me dis si je me trompe Gotha, mais j'ai l'impression qu'on prend l'XP tout au long de cette saison pour préparer les playoffs. Ah mais totalement, de toute façon là c'est plein de tests etc. C'est-à-dire que là c'est des choses que tu fais en scrim dans un premier temps, des choses après que tu testes véritablement. Alors forcément il y a des matchs un peu plus avec de l'enjeu, surtout quand t'es sur la limite de te qualifier ou non, tu vois. Mais là on a très bien commencé pour l'instant notre saison, on est premier ex-aequo avec 3 autres équipes. Donc le but c'est de tester pas mal de choses et de voir ce qui marche et ce qui marche un peu moins. Et surtout pour l'objectif d'aller en playoff et de les gagner. Deux plays pour la qualité, elle se régale. Elle se régale. Plusieurs choses, parce qu'effectivement on a laissé les 6 larves parce que peut-être qu'on imagine qu'ils vont très peu taper nos tours parce que pour l'instant on a le contrôle des lanes, donc on est en mode
toute façon, s'ils ont les larves et qu'ils tapent à nos On a tours, concédé c'est les pas trop 6 un larves souci. contre les 2 Drake. Contre les 2 Drake et du coup les 2 plaques. Il a raison, Brock, il faut les rajouter dans l'équation. Les 2 plaques en bas fait qu'on peut encore plus insister sur cette tourelle parce qu'on sait qu'elle fait les larves. Donc on est en mode deuxième dragon plus 2 plaques, ça les vaut tous les jours, sachant qu'ils vont pas trop taper nos tours. Ça, c'est ce qu'on espère. En mode, ils vont peut-être en casser une, en casser 2, mais pas plus. Donc les 6 larves, finalement, elles seront pas très bien rentabilisées. C'est un choix, encore une fois, et c'est un choix surtout pour éviter les fights trop tôt parce qu'on estime que Reel actuellement, c'est costaud quand même. Hein. C'est un personnage en early, ça tank beaucoup, ça a beaucoup de CC. Et après, au fur et à mesure, on aura vraiment de quoi la contrecarrer avec les dégâts, bien sûr, de Bao, qui sera accompagné d'Eika l'assassin, qu'on attend aussi un peu plus dans la game. Mais vous inquiétez pas, il farm, tout va bien pour le métal. Il farm, il a chopé son Guy. Ouais, il a chopé son petit kill et tout, non, il est bien, il est bien. C'est une Tristana, hein. C'est une Tristana, c'est safe, c'est dur à ganker. T'as vu? Tout le monde a sa place, mec. Je kiffe cette équipe. Tout le monde a sa place. Personne fait le héros. Sauf s'il y a besoin, tu vois. Sauf si on est dans une situation où on a besoin de clutch pour gagner. Là, bien sûr, on se débloque. Après, il faut voir un peu après. Là, dans tous les cas, on est dans une situation où faire le héros, là, c'est un peu compliqué pour l'instant pendant les phases de lane. Mais oui, effectivement, par rapport à ce qu'on a vu, par rapport aux anciens matchs, ouais. Ah, la Rel, elle attend que ça, elle veut flash, hein, elle veut flash, ça se voit, elle va aller chercher Bao, elle va aller chercher les 300 gold. On a tous les summoners au bot, on est bien. Il y aura rien. Il y aura rien. Ah, il y aura rien, mais tant mieux parce que ça faisait un petit peu peur. Flash Rel, ouais, qui va prendre la vision, attention, il y a... Ah, Lazir, il picote déjà quand même, hein. Ouais, dans le Nashor, ouais, ça picote déjà un petit peu là, le Lazir. On va mettre un peu de présence. Et là, on va se mettre mid lane. Ça va déjà swap, on n'a pas pris la tour, mais Tristana va directement aller du coup sur cette bot lane. Peut-être qu'on veut jouer le Herald hein, pour commencer peut-être à essayer je pense qu'on prépare l'Herald. Surtout qu'avec Kalista, c'est super cool de prendre les objectifs. Ouais, les objectifs. Avec son passif. Ça lui fait 2 smites en vrai. Ouais, bah même plus qu'un smite. Plus puissant que le smite. Ouais. Parce que du coup les gars, si jamais Bao joue Kalista, et ce champion en gros à chaque fois que tu mets une auto-attaque, mais une espèce de lance. Une flèche, ouais, la lance. Pas ouais, c'est une flèche, une lance plus une. Ouais, une lance, ouais, on dirait une lance. C'est plus une lance. J'écoute Gotha, j'ai jamais joué à LoL. À la fin de cette game, je lance LoL et je joue Kalista. J'ai trop envie de jouer le perso alors qu'en vrai, les gars, c'est trop dur. Non, le perso est trop dur. Mais non, non, mais dans le sens où genre elle a un espèce de passif qui ouais, mais c'est bon. Eka il sent le caca les gars. Il l'a senti, c'est barré directement, on va pas la défendre. Alors attention par contre, parce que du coup avec ça va super vite. C'est ça, on veut le Herald parce qu'on veut débloquer autre chose, donc on a notre plan en tête. Ils auront la first tower. Et bah au moins ça, allez, ça sera pour leur larve, pour la présence sur la map. Ouais, mais pour l'instant du coup, est-ce que le Herald est mieux que la first je sais pas. En fait, là en gros, la first tourelle a été enclenchée en termes de gold dans leur sac, donc ils ont rattrapé. Mais nous on a un Herald en poche qu'on n'a pas encore utilisé qui va nous repermettre de reprendre. bien sûr. Donc en vrai, je pense. En fait, il faudra voir l'utilisation de cet Herald, tu vois, s'il est mal utilisé, forcément on sera. Mais le Herald peut nous débloquer un truc qui nous ouvrira de la map qui aura une énorme conséquence. Parce que je rappelle que si on casse une T1 top, une T1 mid, nous on va vouloir des escarmouches dans leur jungle, on va pouvoir aller loin. Donc au bout d'un moment, il va falloir quand même débloquer les zones sur la map pour faire des petits 2v2, 3v3. Oui, il fait mal. Il fait mal, ouais. Et c'est une karma. Elle a son flash. Il va même aller répondre, régénérer un petit peu grâce au lien, le petit bouclier. Ragnar est en full gestion, les gars. Il est en full gestion. Est-ce que Brox, là, toi de ton côté, serait pas parti sur un ult instant après le premier trade? C'est ult flashing. Mais d'énervement. C'est pour ça que t'es sur TS et pas dans la game. Exactement. J'en vois tout. C'est tellement il stresse, il y a la TP qui part. Le classique foireux, quoi. Oh merde. Là j'en vois tout, c'est full package les gars, je vous le dis. Là c'est des persos comme ça, moi je l'ai vraiment mal passé le moment Soraka top, Karma top, c'était des moments très durs pour moi. C'était sombre au top. Ouais, c'était très sombre. En vrai je pense que ce qui s'est dit à SLT c'est que si flash in, elle flash out et je pense que c'est pas rentable pour lui. Ouais c'est pas rentable, il la tue là, il la tue pas. Mais t'inquiète pas, et en fait flash pour flash c'est pas intéressant pour lui. Je ne les tuais pas non plus mais je le faisais quand même. Tu sais ça me... C'est un jeu vidéo après tout. Ouais ça me permettait de l'extérioriser. Ah, mais c'est vrai qu'en mode spec, j'ai pas fini mon explication tout à l'heure les gars, mais en mode spec, Kalista ça donne envie de la jouer. Hein. Quand tu regardes comme ça, il fait ses petits sauts gauche droite, mais les gars je vous le dis sur le chat, le champion est trop dur. Pas de dégâts. Votre Kalista fera pas de dégâts, vous n'allez jamais pouvoir appuyer sur eux, vous aurez jamais tapé. Parce que quand tu dis vous appuyez pas sur eux, en gros si jamais, je finis mon explication après, voilà, c'est que en gros elle met ses flèches, ses lances, ce que vous voulez, etc., ses auto-attaques. Et toutes les auto-attaques qu'elle stack justement sur les personnes, elle peut appuyer sur eux justement et ça explose d'un coup. Pour la faire simple. Et ça fait énormément de dégâts. Et du coup sur les objectifs comme le Drake, l'Herald, etc. ça amplifie parce que t'en mets beaucoup des auto-attaques. C'est une exécute. Ouais. Ah bah voilà, ce Herald pour débloquer cette mid lane, pour avoir un peu plus de présence.
pour ouvrir la map, hein, parce qu'en fait la mid lane va nous ouvrir la jungle top, la jungle bot side, et on commence à vouloir jouer, tu vois, ces fameux 4, je t'avais dit, un petit escarmouche. Maintenant, eux en face, ils vont vouloir commencer bah à ils ont pris le Drake en face, hein, par contre. Oh, Hein. j'adore, est-ce qu'il s'est piloté? Est-ce qu'il a le permis? White qui va laisser taper à tout le top avec ce Herald. Oh, c'est dur, oh, c'est dur, Non, il peut pas. Dommage. La map n'est pas faite pour. Ah, attends. On a quand même un dash ou pas? Ah, non. Non. C'est bien. Le permis est dur à obtenir, surtout sur. Ah non, en vrai, ça allait. C'est juste que là, écoute. Il faut essayer à défendre la T. C'est plus facile en blue side quand tu vas bot lane. Bête de la perdre là. Non mais là pour braquer avec Cédric les gars c'est trop dur, c'était impossible le virage là. Impossible. Voilà, et là t'as la rentabilité de leur T1 bot, tu vois, là c'est la fin de notre Herald, là tu peux dire ah ok, et bah regardez on a maintenant 2 cas d'avance quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait normalement on était à 500 gold d'avance, on a eu l'impression qu'il revenait mais en fait c'était juste le temps qu'on utilise notre contrepartie. Et là notre contrepartie utilisée, on est à 2K, donc on a fait une plus-value de quasiment 1K5 parce qu'on a pris des creeps, on a pris de l'XP, on a pris des tourelles en plus tu vois, avec cette tourelle top. Donc en vrai on est gagnant sur le trade, sachant qu'en plus on a évité grâce à cette stratégie des 5 contre 5 qui est notre condition de victoire, d'éviter des situations de 5 contre 5. Donc en fait c'est trop malin, on se split sur la map, on est gagnant sur l'argent et en même temps on évite leurs conditions de victoire en face. On l'évitera pas éternellement. Mais tout notre écart, après nous c'est cool parce que tout notre écart de gold actuellement il se fait sur l'ADC. On a à peu près 2K d'écart et il y a 1K5 qui sont sur la Kalista, du coup elle s'est vraiment mis bien. Elle a pas mal d'avance sur la Xayah en face. Et tu peux rappeler qu'on est une AD centrique, donc on a 2 supports et un gros tank qui vont tout faire pour que Bao s'exprime. Ça aurait été moins important que Sakarade soit si bien si c'était une composition multi-menace. Mais là, non, c'est Bao qui va tout faire. Ils vont faire pour que Bao et Eka s'expriment. Tu l'avais expliqué la dernière fois, l'AD centrique. Je crois que t'avais expliqué quand il y avait Draven en face, non? Je sais plus si ça avait bien expliqué ou pas. C'était exactement ça. C'est en gros tous les dégâts, en tout cas la majorité des dégâts est répartie dessus. Donc toute la compo va essayer de tourner autour. Donc on va le protéger, on va lui mettre les boucliers, on va le heal, on va mettre les silences que pour lui, on va mettre les engage que pour lui. Et en fait, il va quasiment one shot, two shot, three shot avec son personnage, des adversaires tellement il sera puissant. Et Multi Rumble qui nous deny cette tour. Qui a mis son équaliseur pour prendre les sbires. On va prendre la tour, mais bon, la tour va être pique, hein, elle sera prise sur la prochaine wave normalement. Pour l'instant, pas de 5v5, hein, vous avez vu, hein, on a tenu 20 minutes sans un seul teamfight. Tout se passe comme prévu pour Gentlemate. On va même pouvoir débloquer cette 3ème T1 et donc avancer. Et t'as vu les wards que je t'avais dit? Elles ont passé 2 crans, tu vois. On est avancé dans leur jungle. Tout comme. Pour l'instant, tout se passe comme prévu par rapport à la compo qu'on a pris en draft. GG, Gentlemate, GG le staff. Pour l'instant, tout le monde est à sa place. Ouais, après oui, effectivement, on a pris tout le contrôle bot side, on a assez avancé, mais eux aussi l'ont fait du côté du top. Là justement on va essayer de reprendre le contrôle, on va essayer de déwarder tout ça parce que là il y a énormément de wards autour du Nage justement. Comme il se met en danger le Azir, regarde comme il se met en danger à s'avancer comme ça, bon, on en fera rien. Ah non là il a toute la vision, il voit tout. Là tu peux pas arriver sur le Azir sans le voir. Effectivement, t'as vu, c'est bien quadrillé. T'as vu, on fait peur, hein. On fait peur sur les escarmouches, t'as tout dit, donc on vient déward, on vient faire ce travail de déward. Pour les autres mecs, on n'est pas naïfs, ils savent très bien que ça a été miné. Attention à ce peut-être vrai affrontement qui va avoir lieu en fin. On est d'accord, l'ulti de Bao. Et avec Eka qui arrive derrière. Ouais, on est d'accord les gars que l'ulti de Kalista tu peux pas le changer en cours de game, genre c'est Soraka début de game, ça reste Soraka. Ok. Finito Vipo. Ah on sait jamais parce qu'un petit swap sur Maokai. Ah bah là t'es aux anges. Hein. Après ça peut servir pour parce que souvent ils vont vouloir justement choper la Soraka pour la replacer, ça peut être pas mal aussi. Hein. Oh bien sûr, il y avait des... Et puis même elle peut toujours bump quelque chose. Ouais, bien sûr. Mais il y avait des strats où le mec mettait dès le début sur le jungler, tu vois. Et en tu fait, peux swap, toute leur liste ça sert à rien. Ah tu peux. Ouais, bah, tu vois. Tu vas acheter d'item je crois. Ah mais c'est un prix ou il est gratuit? C'est gratuit ouais. Si c'est payant, je pense pas que tu vas le faire. Pas du tout. Alors ça je sais plus, ce que je sais que je le faisais. Ah gratuit, ok, bah merci le chat. Vous avez même appris un truc à Dog les gars. Attention, attention, et là ça va être justement le premier fight. Ulti Rumble pas dingue, pour l'instant Bao et Petit Soraka. On juste regarder Bao, on joue que pour Bao. Je regarde que ça moi, je regarde que ça. Là par contre je suis passé sur Eka directement qui met une pression au Rumble qui a pu son ulti. Et du coup ça va se barrer du côté TDS hein. Ça va se barrer, attention on a pu l'ulti Soraka hein. Attention à pas trop commit. Nous on veut que on veut fight. Et on va les faire revenir, on va les faire revenir hein. Parce que forcément on va commencer à faire le Nash. Les barres d'HP donc on veut fight en plusieurs temps. On va faire surtout pas en un seul temps. Et là l'ulti de Rumble était un peu foireux parce qu'il a pas eu une énorme allonge juste sur une seule personne. Attention Eka a pris très cher. On disengage, tu vois les 5v5 ça reste dur hein. On est devant de 2K, c'est pas les 4K, 5K que je t'avais dit. Donc les teamfights restent très durs. Même si Bao peut tout faire péter, si jamais il a un coup de génie. C'était quand même compliqué là de placer le DPS. Je le trouve tellement agressif le Bao. Il est trop fort. Mec, pour moi, c'est déjà son Lucian m'avait convaincu.
Mais là, peu importe le pic, le mec clique vraiment. Ah, mais tu vois, il reste pas derrière. J'ai l'impression qu'à tout moment, il peut se faire engage de fou, mais ça se voit qu'il maîtrise. Tu vois ce que je veux dire? Mais même bot avec son 1 HP où il continue d'auto-attaquer. Oui, je suis d'accord que j'ai rarement vu ça. Rarement vu ça. En fait, c'est très coréen style, de fameux, tu vois, on va au bout du truc, quoi. C'est ça, ouais, c'est ça, c'est toujours sur leurs limites. Ils connaissent leurs limites, ils savent ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent pas faire, les traits qu'ils peuvent prendre. Ils connaissent tous les risques, ils connaissent tous leurs dégâts, c'est beau. C'est un game lead sur LoL. Ligue turque. Ah bah tu vois. Formé à la dure, j'aime bien. C'est vrai que t'es Mais il vient il a eu son expérience en Corée, chez DRX. C'est là qu'il a été, ok, c'est là qu'il a été formé. C'est là que le talent, ok. Exactement. A pris vie. Et Eka qui va nous... Troisième Drake les gars, troisième Drake. Tout se passe comme prévu, on contrôle la map les gars. Rappelez-vous ce que je vous ai dit à la draft, c'est exactement ça. Et là encore une fois, on va back, on va les laisser prendre la vision, on va enlever leur vision, on va poser notre vision et on va essayer de se séparer sur les lanes pour éviter encore une fois le 5 contre 5. Je me répète, désolé, il n'y a pas de 1000 strats dans LoL. Voilà, c'est des choix de stratégie, on a encore une fois fait ce choix-là. Mais on n'évitera pas tous les fights, il faudra quand même au bout d'un moment. Est-ce qu'il y a un catch qui peut se faire sur la Karaman, sur le Azir, pardon, non. Ou alors faire des bons catchs. Le Karaman et l'Azir, il a sa virgule, ça va être dur. On n'a pas une compo de fou pour catch, tu vois, il n'y a pas le boost rank, il n'y a pas la même avec la rail, etc. C'est-à-dire qu'on a un ulti du coup sur le Maokai, mais en dehors de ça, c'est vrai que c'est assez dur de catch. Et même un Maokai qui arrive par derrière, tu le vois un peu arriver. Ouais, tu vois arriver le ulti, tu vois, c'est pas vraiment un catch, c'est un engage. On gagnera pas sur des giga catch d'un mec, tu vois, donc il faut qu'on arrive à pousser nos lanes, ce que vient de faire Eka au topside, repousser le mid, les laisser eux prendre des risques, laisser eux s'avancer et saisir une opportunité dès qu'il y a une. Attention Rumble là, attention Rumble, il y a une très bonne vision, le problème c'est que du coup après ils ont pas des wards le Nash, c'est-à-dire qu'ils sont en train de nous trap mais ils ont pas des wards le Nash. Ouais mais on est obligé d'aller vérifier, on a peur. Heureusement qu'il y a ces pinks là derrière. Ouais alors on va commencer à des wards. Ils sont totalement cover, voilà là, le blue trinket, instantanément enlevé. Au moins on sait que TDS ne faisait rien. Mais regarde comment bah oui. Frérot, il est dans quelle équipe en fait? Les gars c'est un ouf. Moi je le flash. Ah bordel. Alors peut-être que pour les joueurs plus forts sur League of Legends, vous n'êtes pas impressionnés etc. Mais ouais bien sûr mais waouh. Et là, attendez, parce qu'ils ont quand même de la vision, ils ont quand même une vision sur le terrain, donc ils savent que c'est un catch là. Il a le boost de karma et tout. Ah ouais non mais il sait. Non mais je pense que... Ultimate, attention, White qui prend très cher. Attention, l'ulti Rumble qui est pas si fou. Eka qui a pris son 1v1 contre le Cariadé en face, il a sorti du teamfight. Bao qui va attention parce qu'il y a... Par contre, on a tanké la première partie du fight. Attention, et White qui va tomber. Et du coup, là, ça va exploser du côté de TDS. C'est exactement ce qu'il faut. On est en train de se faire exploser, les gars. On est en train de se faire exploser. Ragnar. Ah non mais en fait le truc c'est que même derrière quand t'es derrière en termes de vie etc à tout moment tu te prends un shield karma, un spell de Soraka et ça remonte instantanément et finalement le fight peut changer. Pas jeter et la partition impériale peut être game breaker. Attention le 4 sur Eka, c'est magnifique du côté de Honor. Même si là on va essayer de tout faire pour protéger le mid. Oh le heal qui est venu sauver. C'est magnifique ce que vient de faire Camillus qui se retourne dans l'avantage en plus des Automate. Incroyable. Attends mais comment ça a pu se transformer comme ça? Ils font du très sale. Soraka qui a flash, qui a heal le Eka. Bao qui est re-rentré dedans, Ragnar qui a mis le QSP. Non. Waouh, eux c'est une grosse explosion. Oh la Soraka diff. Oh la Soraka diff. Soraka diff. Oh le Febiven qui a fait le flash-in pour au final pas avoir Eka. Il doit avoir le démon. Soraka diff, tu l'as dit mec. Et du coup le truc c'est qu'à cause de son flash-in en plus de ça du coup ça a tué son mate. Putain mais c'est pas ça que je veux revoir, moi je veux revoir après. Ça va arriver, on aura tout. Attends, Febiven, comment il a chopé White? C'est White qui allait dessus. C'est White qui va dessus et là il le prend sur sa tourelle. Forcément. On n'a plus rien faire. Si jamais la tourelle, les gars, c'est le passif de Azir. Toutes les 3-4 minutes, je sais plus exactement, le chat aura plus d'informations que moi. Il peut mettre une tourelle à la place oh non, ils ont pas mis la d'une tourelle cassée. Qui est engagé potentiellement, le de Rumble est parfait. Par contre, faut pas souper au niveau du smite. Oh, c'est bon, la Kalista, mais attention. On l'a dit, on avait cette sécurité, du coup, le Tanks qui va tomber. Faut se barrer maintenant. Faut se barrer, les gars. Faut se barrer. Faut se heal. Attention à Febiven. Regarde la vie qui revient, ça revient tellement vite. On y retourne si ça revient, on n'a pas peur, c'est à vous de reculer. Respectez. Putain, du coup, il y a le replay, on a même pas vu l'engage du Nash, on a même pas vu comment ça. Non, il a. Les gars, on veut voir, frère. On n'a pas revu le move de Honor qui se transforme en move finalement de Camillus. Et en plus de ça, on n'a pas vu le Nashor s'engager, mais on a compris en fait. Après le fight, Gentleman est parti dans cette zone pour attirer le reste de TDS, qui encore une fois nous remonte les barres d'HP. Donc on est chaud de faire plusieurs combats, encore une fois je le répète. Et donc du coup on voulait les attirer à nouveau et on a fait le bon choix car on a le Nashor, plus gagner encore une fois le fight. Et là maintenant on est quasiment censé gagner tous les 5v5. Donc maintenant même leur stratégie et leur condition de victoire de faire des teamfights, ça marche plus. Donc là techniquement,
techniquement sur le papier, on peut plus perdre. Je jure, ça push hard. Sauf bêtise, sauf coup de génie. Voilà, sur le papier, on peut plus perdre. Attention, je veux pas porter la poisse. Ah, tu peux pas dire ça, tu vois. À tout moment, ça reste League of Legends. Mais oui, le plus dur est fait. On a réussi justement à prendre l'avantage sur ça. On a chopé le Nash. Il y a pratiquement 3K d'écart entre les deux ADC, les gars. Il est tellement bien dans sa game, Bao. Je suis amoureux de lui. Attends, mais la semaine dernière c'était Eka, faut choisir. Après maintenant Eka, j'ai envie de dire habitué. Okay. Donc, du coup il n'y a plus la magie, ça y est, je suis déjà lassé. déjà tu t'es déjà lassé? En fait, il sait à quoi s'attendre quand il voit Eka. Genre Eka, je vais te redire la même mot pour mot comme la semaine dernière. Il découvre Bao. Ok, bah bonne découverte à toi, découverte à toi. Je connais depuis 2014. Attention, oui, je vois ce que tu veux dire, Là, Bao, ok, c'est on aurait quoi pu cette punir, pépite? dommage. Ouais, Bao, c'est fort. Attends, là, on va jouer le 4ème Drake, les gars. On va jouer le 4ème Drake. Ils vont venir, ils doivent le jouer, ils doivent contester. On a ces 3K d'avance, on est capable d'aller les gagner. Surtout, on a une Kalista. C'est le 4ème pour nous. C'est la Sol, hein, Mountain. Bon, c'est pas grave. Elle a été chippée, mais nous, on a Kalista et le jungle, on a réussi à se le faire grave. On était concentrés surtout sur le fight parce que nous, ce qu'on veut, c'est les engager. On veut derrière, on se retourne directement. On perd le Drake, on a chopé un kill. On veut plus. Mais avec une Kalista, on a réussi à se faire style le Drake. Écoute. 5 HP les gars, 5 HP. Celui-là me dérange beaucoup moins que l'autre. Bah ouais, bien sûr, mais ouais, putain, 5 HP. En fait, là, les gars, dans ce genre de moment, entre White et Bao, c'est en mode 1, 2, 3, parce que du coup, ils essaient de mettre le smite et le E de Kalista en même temps. C'est le E, on est d'accord? Ouais, c'est ça l'exécution. Et le truc, c'est qu'ils l'ont fait en même temps. Ça, c'est. 50, ils ont dit HP 5 HP. Ah, tu peux rien dire. Ouais, c'est terrible. C'est genre une fois sur 100 ça va passer comme ça. Tu sais à peu près les dégâts que ça va faire, malheureusement. Ouais, 5 HP les gars, ça va trop vite. Et en vrai de vrai, c'est pas dramatique dans cette situation, donc c'est aussi pour ça qu'on l'a engagé en se disant dans le pire du pire, bon je pense qu'on était quand même en mode on a de quoi le sécure, mais dans le pire du pire, encore une fois, c'est géré parce que tant qu'ils ont pas le 3ème et le 4ème, on a le temps de voir. Non mais disons qu'on aurait pu encore plus snowball et genre gagner plus rapidement, tu vois. Et là le truc c'est que ça a ralenti un peu les choses et ça les laisse revenir parce que là ils vont commencer à faire de l'anti-heal. Tu vois Rumble qui a justement commencé à faire le Morello, tu vois du coup sur elle le double armure, je sais pas comment ça s'appelle. Le full armure là, roncière là. Je sais plus comment ça s'appelle exactement. Le côté épineuse. Ouais, côté épineuse, ça. Ouais, bah ça picote, hein. Non, mais sur côté épineuse, ça met pas l'effet Morello. Et aussi, si t'as l'anti-soin, mais t'as surtout le fait de renvoyer les auto-attaques, qui du coup, avec Eka Bao, que ça, entre guillemets. Attends, mail, voilà, c'est ça que je cherchais, les gars. C'est pas ça qui fera la différence actuellement, je pense. On va prendre une engage. En plus, on est bien, hein. On est 5v2. On va pas aller plus loin. Ouais, attention. Le truc, c'est que c'est un Azir, les gars. Autant la Renata, il y a les sous-tours, il y a pas de problème. Autant Azir, faut faire très attention, faut être sûr de soi, les gars. Je trouve que TDS, ils ont bien tanké le baron. Je trouve qu'ils l'ont très bien tanké. On n'a pas réussi à prendre de tour en vrai. C'est le dragon en fait qui nous. Tu vois, ça aurait été pour nous la petite cerise sur le gâteau d'avoir ce dragon, ce 4ème. Dwag ou Vox, il y en a un de vous deux qui jouerait parce que moi je le joue pas trop. Et par exemple, dans le chat, ça me disait c'est le meilleur smiter justement. Le meilleur jungle pour justement ces duels de smite. Rel, pourquoi? Rel, ouais, parce que je connais pas moi. T'as l'auto-attaque, t'as le reset d'auto avec le jump. Un peu à la Lee Sin, je crois. Et du coup, tu peux faire ça plus smite. Qui fait que t'as un peu plus qu'un smite. Ah ouais, ok, Q plus smite, ok. C'est ça. Du coup, tu peux synchro un peu à la Lee Sin où t'as un peu plus de dégâts que le smite classique. Et en plus, du coup, Reel, tu peux arriver sur le smite sans être contrecarré. Donc en fait, tu vois, on peut pas t'empêcher d'arriver. Donc en fait, c'est un personnage qui va souvent style, très souvent style des choses. Ok, d'accord. Par la mobilité et en même temps le Q-Smite qui fait que t'as un petit peu plus que le mec d'en face. Donc tu décides, entre guillemets, tu vois. T'as la main, entre guillemets, sur le mec d'en face. Encore une question, Dwag, sur le scaling, on est comment? Parce que du coup, en face, il y a du Azir, il y a du Rumble. Xayah, je connais pas trop. Faut pas aller trop loin, tu vois, encore une fois, je te parlais de. En fait, nous, on doit finir la game dans les 10 minutes qui viennent. Là, voilà, simple carré. Il y a à la limite, il y a le dragon, il y aura l'ancestral au max du max, il y a le prochain Ashore. Mais si ça va plus loin, ça va commencer à être très compliqué. Pourquoi? Parce qu'on pourra plus les faire tourner sur toute la map sans en payer les conséquences. Là, pour l'instant, ils sont obligés de rester groupés parce qu'on les pousse. Mais quand c'est eux qui vont pouvoir pousser parce qu'ils seront plus en confiance et qu'ils auront les items, encore une fois, sur LoL, il y a des gold et on a un max d'items. Donc quand tout le monde est full item, les gars, t'as beau avoir 50 gold d'avance, 50 gold d'avance, ça change. Il y a des personnes on qui est sont tous full item, quoi. Ouais. Et après, t'as des personnes qui, du coup, eux, s'expriment mieux en fonction du fait qu'ils ont tous leurs items ou pas. Comme par exemple un Azir, comme par exemple un Rumble, comme par exemple même une Xayah qui va faire très très chier hein, si elle arrive full item. Mais normalement, ça n'aura pas lieu. Full trust. Full trust, on a nos 4. Donc je trouve que tu commences à rejoindre le mid-side. Attention. Ah là là.
Attends, mais les gars. Attention, c'est pas fini. Et on a clash le Et là, Nashor on a qui vient Nashor. tuer les gars. Attends, c'est quoi ce timing de fou que tu as pour faire le Il dans le a Z. été TP, il a été TP. Ouais, il va back, il va TP directement et du coup on a pris de l'avance. Eux ils vont push le mid. Ils vont carrément cancel le Nash. Attends mais le timing il est ouf à avoir sur la partie impériale, non? Je savais même pas que c'était possible. Et moi non plus je savais pas que c'était possible. Lui il le sait hein, les gars, c'est pas Moi je m'attendais à ce que la Tristana même si elle jump, elle soit bloquée par les... Moi il était mort tous les jours frère, j'étais en mode vas-y war si on prend à côté. Et là et en plus il pouvait back TP donc on aurait été 5 sur le Nashor si jamais ça se retournait d'un coup. Ils ont capté tête. Il y a le Drake qui va être joué. C'est génie frère. Mais stratégiquement je prends des claques. Peut-être à voir le 4ème Drake. Ce move là c'est il vaut l'arrow qu'on avait eu sur le Maokai là. Ouais t'inquiète, mais c'est ça que j'avais en tête, en plus. Bah c'est ce genre de move que genre en mode ça dépasse. Attention, après il y a le spell de Kalista qui va voir un peu tout le monde. Il a pas de partition impériale hein. Il va l'avoir dans quelques instants, il vient de la récupérer, il vient de récupérer sa partition impériale. Après on connaît le timing, ouais on avait un timing, après il était tellement just que je pense que tu connais pas. Ouais CLT qui s'isole, bon c'est le Rumble, on va peut-être pas tout donner sur lui. Maintenant on l'isole. Ouais mais si on l'isole et qu'il peut pas mettre un bon ulti sur le Drake c'est big hein. Bah là le truc c'est que du coup il va faire le tour, ils vont se regrouper et fight un Rumble dans la zone du Drake c'est très chiant. C'est très chiant. À l'avantage, Rel à l'avantage, mais on sait jamais avec en plus de ça la Kalista qui est en train d'embêter non la Rel à KT4. On n'a pas eu le Drake, Mais par contre on peut potentiellement gagner le fight dans le fight. Leur compo commence à être dangereuse, voilà toute leur explosion de dégâts commence à prendre vie. Et je vous l'ai dit, ça va peut-être être plus difficile maintenant. Attention, on vient de prendre l'avertissement à ne pas reproduire une seule fois. Attention, la compo fait mal. Est-ce qu'on aurait dû fait mal. Est-ce qu'on aurait pas dû push mid? Est-ce qu'il termine pas là? Il y a un monde il termine hein. Non, me dis pas ça, me dis pas ça. Ah il reste les gars. On a les larves. Ah ils ont les larves et tout. Oh me dis pas ça, 15 secondes. Oh tu fais peur, effectivement avec Azir ça va tellement vite avec Azir. Xayah ça va tellement vite, est-ce qu'ils vont s'arrêter là? 7 secondes. La wave, essaye de clear la wave, Eka essaye de oui, il veut clear la wave, s'il n'y a pas les sbires ça peut tenir, Eka qui va tomber. Et t'as raison, ils vont tout essayer pour finir, on va arriver dans quelques secondes, ça peut suffire. Attention, ça suffit, l'arrivée, la défense. Oh ils vont quand même tout donner, TDS qui va s'imposer sur un rush aussi, mais c'est 6 larves qui finalement ont été rentables. Il a fallu d'un seul teamfight, je vous l'avais dit. Un seul teamfight pour que TDS fasse exploser leur composition. Il fallait être pixel perfect côté Gentlemate pour finir sur une victoire. Tout était bon jusqu'au dernier combat. C'était un peu trop ambitieux. Le Rabadon d'Azir dans un moment trop regroupé comme ça, plus l'ulti Rumble. Ça faisait trop, je pense qu'on aurait C'est les deux Drake, en fait la game on l'a totalement maîtrisé, c'est les deux Drake à chaque fois qui nous remettent un peu au fond, c'est terrible. Effectivement, si on avait déjà... Après si tu dis push mid, mais si là on l'a le Drake, parce que du coup on chope la lame sur du coup le fight. Trop risqué parce que t'es obligé de teamfight alors que toutes les stratégies qu'on faisait c'était pour esquiver les teamfights. Ouais je vois. Même si t'as le Drake qui fight derrière, tu vois le fight. Alors qu'en fait on va mid, on push, on les laisse, après eux ils vont courir bot mais nous on back, ensuite on défend mais on aura peut-être pris les nibs ou alors au moins la T3 mid. Et ok je sais c'est chiant d'avoir 3 dragons contre 3 dragons tu vois, mais vaut mieux ça que leur donner le dragon et la game. Tu vois ce que je veux dire. Après encore une fois c'est facile de parler après, je parle après, je fais le héros. Dans la game les gars c'est un autre jeu donc je suis pas en train de donner des leçons mais juste j'explique ce qui s'est passé. Et je trouve que c'est ce que j'ai dit depuis le début, on veut pas teamfight, putain, c'est vraiment, j'ai dit ça 1000 fois, frère. Ouais. Je suis en mode, la logique voulait qu'on n'y aille pas non plus, parce qu'on n'avait pas nos 5-6K gold, tu vois, on avait 2, 3, 4K, on n'a pas eu ces 5-6 que tu as dit, tu vois, avec ce 4ème dragon, avec un autre move qui se serait bien passé, avec un Bao qui aurait pris 1 ou 2 kills de plus, tu vois, c'est dommage. Mais encore une fois, petite leçon, hein, comme quoi, tu l'as dit, on essaye des choses, la compo et l'exécution était très intéressante côté mate. Ouais, c'était dur à jouer, sur les deux Drake au final. Après, bon, ça s'est joué, comme t'as dit, 5 HP, ça s'est joué à pas grand chose. En tout cas, par contre, début de game très maîtrisé, on a vu quand même des bonnes choses. Et ouais, ils ont gagné un fight et la game était finie. Ouais, GGE. Dommage. Donc en fait, c'est pas juste un fight, c'est un fight organisé. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que ça va être du 5 contre 5 dans un petit enclos. Alors que si tu cours mid, tu peux totalement t'échapper par la jungle. Ouais, je sais ce que tu veux dire, Et en fait, ils pourront jamais faire leur wombo combo, giga combo. Donc c'est ça qui est dommage, c'est qu'on leur a offert une opportunité de la jouer. C'est pour ça qu'au début, on a voulu choper le Rumble, tu vois, pour qu'il soit pas super bien pour le Drake, etc. Ouais, on a tenté des choses aujourd'hui. Le move Rumble, c'était vraiment un move pas mal en vrai. Mais je suis pas giga inquiet parce que c'est pas une game où on s'est fait tarter, tu vois. Bah non, pour moi, non, la game on l'a dominé là. Tu vois, on a perdu un fight et bah ils avaient assez pour finir. Ils avaient forcément les petites larves qui
qui en plus amplifiait ça. Il restait plus Keka avec une Tristana, c'est dur, il a tenté de défendre, mais c'était un peu compliqué. Ça s'est joué à rien sur les respawns, tu vois. Genre, on a failli même le défendre. Dis-toi que TDS, ils ont fait ça sur KC, ils ont failli gagner comme ça, et ça s'est joué à. Ils ont fait un très bon fight justement sous les 2 tours KC, ils ont réussi à tenir. Mais de toute façon, on savait, hein, TDS, c'est une équipe justement qui sait quand même jouer, même si elle est en 0-4, il y a des games qu'ils auraient pu gagner. Et aujourd'hui, on s'est cassé les dents justement sur cette équipe TDS. L'expérience prise en collectif, tu vois, avec la stratégie qu'on a mis en place et tout, elle aura plus d'impact que juste gagner une game parce qu'on a joué. Ah, totalement. Non, donc, ça fout le démon quand même de la paire, surtout qu'en plus, c'est une game où tu sais que t'as dominé, tu vois. Mais en vrai, c'est comme ça, les gars, c'est le jeu, c'est du BO1. Et voilà, on va s'incliner aujourd'hui contre TDS. On était favoris sur le papier. GGAE, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Belle game, hein. Ouais, belle game, ils ont bien serré les fesses, ils ont attendu, ils ont pris leurs opportunités. Et par contre, dès qu'ils sont passés devant, bah, ça a fini très très vite. Je sais pas qui a fait le call de finir la game avec les 6 larves et tout, mais tu vois, il y a ces petits trucs en plus qu'il n'y avait pas avant. Donc j'ai moins tendance à jauger la puissance des push. Mais là, les 6 larves ont fait effectivement la différence pour aller te clouer tout ça. En plus du Azir Xayah qui détruit les tourelles. L'engage d'Arel, elle est vraiment belle. Ouais, je suis en train de la revoir, là, je la remets. C'est un bon combo, mec. Rel, Rumble, tu vois ce que je veux dire, on explose quoi. Et Bao n'a pas pu auto-attaque, il s'est retrouvé dans les contrôles. Et le Azir, hein, tu vois, et Febiven, il a très bien joué son Azir. Il l'a très bien joué. J'aurais compris. 4ème Drake pour l'adversaire, j'aurais compris. 3ème Drake, je pense qu'on n'aurait pas dû. Enfin, c'est trop risqué. Toi, qu'avant, on perd le fight, même quand ils ont gagné la game, on était devant en goal pour te dire. Ouais, non, écoutez, ils ont fait un fight, ils ont gagné, ils ont pris. La game, elle avait un peu trop duré. Rabadon Azir et voilà, les gars. Et voilà. 22k dégâts pour Azir, effectivement, qui s'est bien remis sur la fin. 21k dégâts Rumble. De toute façon, on l'a vu. Merci en tout cas pour les émotes. Parce que là, je vois, il y a pas mal de gens d'autres communautés là qui. Je sais pas pourquoi ils sont ici, mais. Et merci pour la force à vous aussi, les gars, même si elle peut être négative. Les gars, c'est la saison régulière. Ouais, mais totalement. Mais les gars, comme j'ai dit, n'hésitez pas à envoyer de la support aux joueurs, les gars, continuez. Surtout qu'au final, ils ont fait une belle game. En vrai, c'est sur. En fait, tout a basculé un petit peu. Bah, forcément, sur le dernier Drake, sur celui un peu avant, mais il était pas. Ça nous est pas perdre non plus la game. Mais en fait, jusqu'à ce Drake là, la game était parfaite. Même après, on continuait à garder notre lead et on a perdu un fight, on a perdu la game. Ça arrive, c'est League of Legends et c'est comme ça. Mais n'hésitez pas, les gars, à envoyer de la support aux joueurs comme d'habitude. Et franchement, ça joue énormément et ils ont pris confiance de fou, encore plus depuis que vous leur envoyez des messages de soutien, les gars. Faites pas comme certaines communautés. Donc, franchement, donnez de la support, les gars. S'il vous plaît. Là, il y a rien. Si vous le faites, ça prend pas énormément de temps. C'est important, ça joue sur le mental, c'est des joueurs e-sport, je vous assure, c'est pas comme des joueurs de foot qui peuvent ignorer totalement les réseaux. Là, c'est vraiment des mecs qui de base sont justement directement liés à tous les réseaux, etc. et qui regardent, que tu le veuilles ou non. Et ça fait toujours plaisir de voir que même si t'as pu décevoir la communauté qui te soutient, machin, etc., que vous êtes là, que vous répondez présent. Demain, on a un gros match contre Vitality, les gars. Et ouais, demain contre Vitality. Mec, j'ai même pas envie d'aller jouer à Palworld après là avec Lucas et tout là. Putain, ça devait être une journée incroyable. Après, moi je suis pas à ce point-là affecté. Bah, forcément, après vous êtes. Ouais, bien sûr. Non, normal. Pourquoi je suis pas à ce point-là affecté? C'est limite là, si j'allais voir les joueurs, je leur aurais dit, oh GG, bonne game. Juste, tu vois. En fait, ça que je me dis, c'est qu'en plus, je trouve que la game, on l'a bien joué. J'ai envie de leur dire GG. Ouais, la game est maîtrisée, elle est bonne quoi. C'est juste le shot call de ce moment-là qui en vrai aurait pu être aussi une bonne chose si on avait fait un bel fight. Tu vois, c'est juste un setup de fight qu'on a mal pris dans la game. On a fait une erreur, elle nous a coûté la game quoi. Trop facile. Une erreur, elle nous a coûté la game. Il y a un replay de la game, c'est ça, parce qu'en fait, il s'est rien passé d'autre à part la domination laning phase et de la macro game en fait. On a dominé toute la game et sur un fight on perd, c'est tellement cruel. C'est tellement cruel, mais c'est le jeu. Hein. Tu vois, comme quoi les 6 larves, bon, c'est chiant. Ah, les 6 larves, ouais, surtout sur un Azir comme ça. Azir, je trouve ça tellement fort. En fait, tu vois, là, les cas, pour dépush, il est obligé de dépush les larves, puis ensuite dépush la wave. Non, mais en vrai, c'est une mission impossible. C'est une mission impossible. Pas sous-estimer, même si je rappelle que dans notre stratégie, ils n'étaient pas censés avoir des teamfights et donc pas censés taper réellement nos tourelles, tu vois. Ouais. Dans notre plan, donc c'est pour ça qu'on mais en fait, notre plan, je te dis, à partir du moment où il y a le 5 HP du Drake, alors que normalement, on a. Il est parti en cacahuète, après, faut improviser, quoi. Bon, oui, non, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, t'as ce Drake là, en fait, tu fais plus jamais de fight, à part le fight qui te fait gagner la game, et c'est fini. En fait, c'est 5 HP, tu vois ce que je veux dire, ça qui fout le seum. Mais c'est le jeu, c'est League of Legends, les gars, ça fait partie du truc, c'est comme ça, tu vois, genre. Là, j'essaie d'avoir un sourire de relativiser machin. J'ai le démon en moi, les gars, c'est normal. Je pense que vous aussi, on a beaucoup. Dis-toi que l'XP prise est plus importante que le résultat. Parce que ce qui compte, ça va être en playoff. L'XP prise est plus importante. Vaut mieux jouer ces compos-là, apprendre ensemble, parce que ces compos-là, c'est des compos qui peuvent faire une diff sur un BO3 dans des matchs de playoff. Et si les autres équipes font pas ces efforts-là, ils risquent en playoff de se faire surprendre parce qu'ils n'auront pas l'habitude de jouer d'autres choses. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Je suis pas si terrible que toi. J'aurais été terrible sur ce joueur sur toutes nos lanes. Et j'étais en mode, putain, mec, c'est dangereux, là, on fait rien. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'aurais été gêné. Mais là, en vrai, on a joué, il y a eu
voilà, 2-3 moments un peu clés. Ce dragon à 5 HP, c'est 1 sur 100. C'est-à-dire que tu lances 100 games de LoL, tu refais ce même schéma 100 fois, ça arrive 1 fois sur 100. Donc en vrai, ça va. Ouais, je sais bien, mais c'est pour ça, mais moi, non, j'ai le seum de la défaite, mais c'est pour ça, en fait, le truc, c'est que sur la game, donc encore une fois, avec un avis de noob de League of Legends, etc., tu vois, genre, je trouvais que la game était maîtrisée, on l'a bien joué, tu vois, c'est pour ça que j'ai encore plus le démon dans le sens où... risqué. Ouais, bah oui, c'est ça. Le risque de jouer ce genre de compo, c'est que si tu rates le fil, si tu sors de ta partition de musique, c'est l'équipe adverse qui reprend, je te l'ai dit depuis le début, un fight et c'est la merde, tu vois, si ça se passe bien pour eux. Et c'est pour ça, donc il fallait pas sortir de notre partition, c'est pour ça qu'il faut être vraiment sur un fil. Et c'est pour ça que j'aime cette équipe, c'est que malgré ça, parce que ça c'est un call collectif. Yair, on revient demain, t'inquiète, c'est pas grave. Ça m'aurait fait plus chier que c'était genre un Eka qui grid en mode 1v2 qui meurt, et à cause de Eka qui meurt, ils feront le dragon, et du coup, tu vois, là ça m'aurait fait plus chier. Alors que là, c'est juste un call collectif un peu suivi rapidement, peut-être un peu fait rapidement, parce qu'effectivement, ce dragon d'avant nous a mis dans un stress. Tu vois ce que je veux dire? Qu'on n'aurait pas eu dans 99 haut de game sur 100. Et encore, je dis ça parce que c'est le cas où il y a Kalista plus. Non, mais après, t'as pas besoin de nous rassurer. Hein. Je pense que de toute façon, on a vu la game. Tu vois ce que je veux dire. Mais t'es triste, pas mais non, c'est juste que je déteste la défaite et en plus, j'ai encore plus ce démon parce que je vais pas dire que c'est pas mérité. Parce que c'est pas. Ah non, juste tu te mets dans l'e-sport et tu gagnes. S'il te plaît. Mais ça n'existe pas, Brooke. Je sais bien, c'est pour ça, frérot. Mais voilà. Mais en fait, non, ce qui me fait encore plus le seum, c'est juste qu'en gros, c'est une game. En fait, il y a des moments où tu te fais arracher, t'es en mode bon. On s'est fait arracher, c'est la vie. Allez, go next. Et t'as pas l'inverse de toi. Mais moi, c'est ça qui m'énerve. Tu m'as dit, parle à ton pote. Je suis en train de me demander comment il arrive à dire autant de mots, Coco. Il est trop fort. Je suis abattu. Ouais, mais c'est parce qu'on est en stream. Eh frérot, on est en stream. C'est parce que juste on est en stream, je te jure. Là, j'ai juste envie d'aller voir les joueurs. Moi, c'est l'inverse. Les games comme ça, je pardonne très vite parce que je suis en mode vas-y, les frères, vous êtes des connards, j'en mets une petite claquosse. Alors que les games où t'aurais dit on se serait fait déchirer, j'aurais été en mode frère, là, faut retourner au travail ce soir. Alors il y a Scream après. Ouais, bien sûr. Oui. Donc, non, mais je suis pas démotivé ou pas rassuré. Ça, c'est le premier truc que je te dis. Je suis rassuré. La game, pour moi, on l'a dominé de début à la fin jusqu'à ce dernier fight, tu vois. Donc, il y a des faits de jeu comme les 5 HP sur deck, etc. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Genre, non, c'est juste du coup, juste avoir. Frérot, tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je te fasse quoi? Tu veux que je te dise, bon, les gars, allez, on fait un petit giveaway dans le chat. On a perdu, mais c'est pas grave. 3 maillots qui partent, c'est parti. Non, frérot. 3 maillots? Mais moi, je pense que tout le monde est chaud pour 3 maillots. Ah oui, mais ferme-la, non. Tu veux que je fasse quoi, frérot? Je suis pas en mode animateur non plus. Genre, j'ai le démon, comme ça. Déjà, je trouve que. Brooks a raison. Déjà, je garde le sourire et tout. Je te jure. Au fond, je suis en train de bouillonner. Rassurer la communauté, parce que tu fais peur, en fait. Donc, je suis en mode, rassurez-vous. Mais non, mais ils ont grosse émotion. Ça faisait 5 minutes, j'étais en train de regarder dans le vide. Je voyais 5 HP partout là. Je vois 5 je suis fan cassé, bon courage les gars, écoutez pas toxique. Merci Izimuto, ça fait plaisir. Ce genre de message, merci mon ref, t'inquiète. La famille. Merci mon gars. T'inquiète, je vois si c'est tout là, elle est en train de ban, à part si c'est des trucs où c'est vraiment des insultes, des machins, laisse parler en vrai. Vaut mieux qu'ils se défoulent. Ils ont gagné. En fait, dis-toi que pour eux, en fait, il faut se faire un peu. Ah non, ils sont pas TDS, mais oui. Ok, je croyais que c'était des... Mais en face, en empathie, ils se sont fait déchirer, les gars. En face, mettez-vous en face, ils se sont fait déchirer même 25 minutes. Même les logos TDS ne sont pas des TDS, je pense. Ils se sont vus perdre la game pendant 25-30 minutes. Du coup, forcément. Ils sont gentils, du coup, ils nous donnent de la sophore à nous. C'est nous du coup qui chopons les sponsors plutôt qu'aller voir le stream TDS. Ils sont chez nous. Pourquoi, les gars? Ou débiles, je sais pas. Ça dépend. Je sais pas, mais merci, grâce à vous, on a plein de sponsors trop cool qui nous permettent de continuer à vivre notre rêve. Donc, dans tous les cas, merci les gars, même si de base ça part pas d'une bonne intention. Et puis surtout, merci à ceux qui nous suivent véritablement. Et comme j'ai dit, surtout les gars, le plus important, parce que ouais, Edwag essaie de vous rassurer, c'est de nous rassurer aussi. Mais effectivement, c'était quand même une belle game, on a quand même montré des belles choses. TDS a été meilleur que nous aujourd'hui, c'est comme ça. Et puis voilà, demain il y a un match contre Vitality, semaine prochaine il y a les FL Days où en plus on sera en physique, on sera en condition là, donc ça sera encore d'autres arguments à prendre en compte justement pour savoir si c'était une excellente équipe ou non. Mais n'hésitez pas surtout à envoyer de la support aux joueurs, franchement, vraiment c'est d'une importance capitale, ne sous-estimez pas ça et ça sera déjà énorme. Donc merci les gars et voilà. Et voilà. Sur ce, moi je pense que je vais faire une petite pause, je vais couper les gars et je relancerai après. On se retrouve en perso avec Dwagos et il y aura peut-être Lucas qui aura fini son tournage et qui sera rentré à temps. Il y a peut-être un monde ça commence tard les gars parce que... Non pas tournage, je crois qu'il avait un rendez-vous important dans un autre pays. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'était pas là au cast ce soir et qu'il voulait être là de base. Je sais pas s'il sera rentré à temps, mais dès qu'il est là, on est parti et... Ouais, je vais devoir carry les bouffons sur Palworld. Voilà. Je dirais pas un mot de la soirée, mais c'est pas grave. Mais Oh non, il va être dans son petit chagrin. Non, mais sinon, merci à tous les gars. Et juste, désolé, j'insiste beaucoup sur ça, mais n'hésitez pas à envoyer des messages et à les soutenir tout simplement. Et on se retrouve demain pour la suite contre Vitality. Voilà. Sur ce, les gens, des bisous. À demain. Et à demain. À demain, les gars. Pour l'e-sport.